Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Vous ne faites rien de votre vie, libérez-vous, arrêtez d'être des esclaves, refusez d'avoir des boulots de merde. Donner et créer, c'est le vrai amour, pas recevoir. Recevoir, ce n'est rien. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention les jeunes. Eh oui, c'est la révolution. Alors il y a ici de l'extrême gauche, des mecs des banlieues, de l'extrême droite, des syndiqués, des papis, même des touristes pris dans le truc. Merci les jeunes. Cache-toi, t'es venu pourquoi? Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo à 3h25 du matin. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai passé sur mon réseau social Facebook. Un texte qui a pour but d'expliquer aux hommes ce qui, chez l'homme, plaît aux femmes et qu'est-ce qui attire les femmes dans les hommes. Donc, quelle est la façon d'être de l'homme pour attirer la femme? Alors, ce petit texte peut paraître un peu dur et un peu cru, mais il ne reflète qu'une réalité génétique inscrite au fond de nous et au fond des femmes. Les femmes avaient plus de sécrétion de sérotonine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du plaisir, l'hormone de la joie, plus de sérotonine quand elles offraient, quand elles donnaient quelque chose. Donc ils en ont tiré la conclusion que les femmes étaient plus généreuses et que les hommes, effectivement, éprouvaient beaucoup moins de plaisir dans le don. Ce qui est, à vrai dire, absolument normal, et je vais l'expliquer. C'est que l'homme, à la base, est un chasseur qui est fait pour prendre au monde, aller prendre l'énergie au monde par la chasse, par la prédation, et la redonner à la base à sa femme, aux femmes, en échange toujours de sexe et d'attention. Donc l'homme est un drogué affectif qui a besoin justement de prendre les femmes, et les femmes se donneront en échange, bien sûr, de calories que leur rapporteront les hommes. C'est comme ça que l'humanité a fonctionné pendant des centaines de milliers d'années, donc c'est normal que ça soit encore inscrit en nous, même si, bien sûr, les temps changent. Alors que l'homme est programmé pour échanger ce qu'il a pris, échanger l'énergie qu'il a pris à la femme qui lui donnera du sexe et de l'attention. C'est pour ça que souvent, moi, j'ai des jeunes gens qui viennent me voir, un peu malheureux, qui disent « Elle m'a quitté, je lui ai tout donné, pourtant !» Je dis « Mais c'est normal, la femme ne pense pas en échange, tu lui donnes, c'est normal, comme elle va donner à ses petits sans rien attendre. La femme ne prend pas ce que tu lui donnes en pensant te redonner, elle va feindre un échange, mais elle va surtout te prendre pour redonner. Son but, ce n'est pas de t'échanger, quand il y a échange sexe contre nourriture, l'homme a besoin de ce sexe pour se calmer. La nature nous a fait de telle façon que nous avons une dépendance affective, autrement nous n'irions pas nourrir les femmes, il n'y aurait plus d'humanité, puisque les femmes ne pourraient pas à ce moment-là nourrir nos petits. Alors maintenant les temps changent, bien sûr, l'État prenant en charge l'éducation des petits. C'est quand on devient vieux et philosophe qu'on comprend que l'essentiel c'est de donner, alors que la femme, c'est instinctivement au fond d'elle, et ce n'est pas du féminisme, c'est une réalité, elle sait instinctivement au fond d'elle qu'il faut donner et qu'il faut se sacrifier, autrement elle ne ferait pas d'enfant, puisque mettre un enfant au monde pour une femme est un sacrifice, puisqu'elle y perd souvent un peu de sa beauté, un peu des fois de sa santé, et elle risque souvent, ou avant en tout cas, elle risquait d'y passer. Bon, maintenant la médecine a fait du progrès, il y a beaucoup moins de risques. Donc il y avait ce sacrifice inné chez la femme. Alors mon second petit texte que vous retrouverez dans mon livre, s'appelle L'éveil des consciences, comment devenir un homme libre, qui fera pas loin de 400 pages avec de beaux dessins qui vous permettra, un petit livre
qui vous permettra, ou gros livre, qui vous permettra de vous éveiller, c'est-à-dire de devenir des hommes libres, de savoir qui vous êtes exactement, et en sachant qui l'on est, on peut faire ce que l'on peut. Hein. Voilà, donc, avec ce que l'on a, parce que si on ne sait pas ce que l'on est, hein, on ne peut pas faire vraiment ce que l'on peut, puisqu'on n'a aucune connaissance de ce que l'on est réellement. Hein, donc ça, mon livre vous ouvrira la porte de la réussite, ce qui ne veut pas dire la porte d'être milliardaire ou de gagner au loto, la porte de la réussite, c'est-à-dire de réussir sa vie, car vous connaîtrez ce qui est essentiel, et vous le savez déjà, mais je mets des mots sur des sensations que vous avez en vous. Donc j'espère que vous avez compris, hein, si les femmes peuvent paraître des fois intéressées dans leurs relations amoureuses, c'est qu'en vérité, elles sont programmées pour nous prendre à nous, les hommes, de l'énergie, pour la redonner avec amour à nos petits. Hein, car l'homme est un dépendant affectif. Hein, la nature l'a fait comme ça. S'il ne dépendait pas affectivement des femmes, il ne leur donnerait pas de quoi manger et il n'aurait pas besoin de baiser tout le temps. Voilà. Donc je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « Plaire aux femmes ». Quoi qu'elles disent, les femmes sont attirées par les hommes dominateurs, puissants, belliqueux et sournois. Car inconsciemment, elles savent qu'elles ont tout intérêt à s'offrir au mâle le plus puissant, le plus belliqueux et le plus sournois, qui saura par tous les moyens s'imposer auprès des autres hommes pour conquérir les femmes. Cet homme est ressenti par la femme comme le meilleur reproducteur possible, car son agressivité, son vice et son immoralité garantiront à la femme une descendance masculine vigoureuse qui, comme leur père, sera s'imposer parmi les hommes pour posséder les femmes et ainsi transmettre les gènes de leur mère. Quant à l'amoureux transi, le romantique timide, n'osant avouer sa flamme, même s'il procure aux femmes un certain attendrissement et de douces émotions maternelles, elles finiront toujours par le mépriser. Mépriser cet être incapable par sa faiblesse physiologique ou par sa tare génétique de s'imposer et de les conquérir pour transmettre la vie. Alors, les amoureux transis, les romantiques, n'osant avouer leur flamme, passez à l'attaque. Faites-vous repousser vos couilles ou vous finirez sur le bas-côté, le côté des déçus de la vie. Voilà, petite vidéo qui, j'espère, va vous faire réfléchir. Elles seront attirées par cette catégorie d'hommes, mais d'une façon un peu maternelle, hein, compensant ainsi ce désir de mère par la protection qu'elles pourront donner à cet homme un peu timide, un peu faible, à ce tocard n'osant pas les aborder avec vigueur. Petite vidéo de début d'année pour vous mettre en joie. Allez les gars, à la conquête des femmes et faites-vous repousser les couilles si vous ne l'avez pas déjà fait. C'était Fred Delavier, petite vidéo plein d'espoir et pleine d'amour. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue.